Donc, c'est moi. Là, j'ai chaud. Hein, et vraiment, j'ai laissé. Pardon. Et épais. Oh, calme. Ah là là, la vieillesse. Pas facile. Hein? Et j'ai la flemme de me lever. Ouais. Allez. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Oh bon. Oh bon. Ça cuit. Oh. Voilà alors les histoires. Des vêtements par-dessus d'autres. Français. J'ai repassé ça pour rien. Et je repassais ça pour rien. Je suis dans un monde parallèle là. Et je viens vous dire que la paix est bien. En tout temps, en tout lieu. Pour rappel, hein. Pour rappel, la paix est bien. Non, il faut que je montre mes apparats, non. La paix est bien. Là où je suis assise là, vraiment. Quand je tombe sur ma tête sur une page qui n'est pas la mienne, je me pose la question de savoir ce que la personne là attend de mon retour. Je n'ai même pas écouté hein, ce que je disais là. Les concernés vont se reconnaître. Je vous ai dit que dans ce qui est votre démarche là, je ne suis pas du quartier. Oh, maman, ma mère, tu sais comment non? Bonjour, bonjour, je te salue bien, ma mère. Depuis le début de l'année, je t'ai pas vu. Santé, santé, mes voeux les meilleurs, mais vraiment santé, santé, santé et santé. Et cette année, c'est l'année non. Cette année-là, vraiment, que la célébration là soit à la hauteur de vos attentes. Tu sais de quoi je parle. La paix, coucou, pas une Emmanuel, la paix est bien. Je ne suis pas dans votre fouma. Et vous avez dit que nous ne sommes pas au même niveau. En ce qui me concerne, c'est un engagement. Je ne me suis pas engagé par rapport à vous. Je ne me suis pas engagé avec vous. Je ne me suis pas engagé en même temps que vous. Chacun porte son colis. Mon corps, si, une place. Même si tu compatis. Je ne fais que dire que la paix est bien. Je ne veux pas revenir dans vos histoires là. Bonjour Victor. Je ne veux pas revenir dans vos histoires. Vous avez dit qu'en ce qui me concerne, virgule, le mouvement des rageux du 237 ne fait pas partie de ma démarche à moi. J'ai eu porté sans votre permission et c'est la même façon que j'ai déposé. Je le répète ici, je ne veux plus voir ma tête sur vos murs. Vous avez vu vos têtes sur ma part de mur. Vous utilisez mes directs. Vous n'êtes pas censé m'écouter. Vous n'êtes pas censé m'écouter. Il y a même des directs que Facebook a écrasé depuis. Je vois des extraits sur vos pages. Vous n'avez pas honte. Vous boycottez. Mais vous êtes toujours dedans en train d'écouter. Le boycott revient à passer très loin de la chose. Voilà. Vous savez que Doc Génico, le tour de garde de Doc Génico est terminé. Bonjour Johnny. Est-ce que vous avez entendu les Français faire non, les Français l'ont boycotté depuis. Coucou ma Tracy, comment vas-tu? La paix bien. Je vous ai dit que ce sont les camers, ce sont les groupes de camers qui m'intéressent désormais. Ce ne sont pas vos hommes politiques. Je vous dis ça depuis des mois. Déposez vos hommes politiques. Soyez vous. Déposez même vos partis politiques. Un parti politique n'a pas vocation à vous sauver. Du moins, dans un pays comme celui-là. D'ailleurs, il n'a pas vocation à vous sauver. Et ce sont des hommes qui font partie des partis politiques. Coucou ma vie. Ma vie, pourquoi j'ai l'impression de ne vous avoir pas vu depuis le début de l'année. Très belle année, ma mère. Santé, beaucoup de santé, longue vie à toi. La paix est bien. Ah, que du vieux. Je vous ai dit que j'ai un tonton qui va être maire.
qui veut être député. Pourtant, je vous ai dit que la politique, là, dans ma famille, hein, Seigneur, je vous ai dit que ce sont nos grands-parents qui ont été formés pour prendre la relève hein, après la mise sous tutelle. Je ne sais pas avec quelles oreilles vous entendez ça. S'il y a des personnes qui savent comment on fait la politique, nous en faisons partie. Sauvez-vous vous-même. Guten Tag, Johnny. Morgan. Nous en faisons partie. Je vous ai toujours dit ça ici. Que ce soit administrateur civil, que ce soit dans le privé, que ce soit, nous faisons partie des familles pionnières. Je ne suis pas d'enfant, je ne suis pas une arriviste. Mais il faut vraiment être en retrait. Les histoires du Cameroun fatiguent. Tant que les Camerounais, une grosse partie des Camerounais ne se lèvent pas pour arracher leur pouvoir, tant qu'une grosse partie ne s'intéresse pas sincèrement à la chose publique, nous pouvons toujours nous damner que rien n'y fera. Nous pouvons et nous pourrons toujours nous damner que rien n'y fera. On ne peut pas obliger un esclave qui a la porte de la maison grandement ouverte. On ne peut pas l'obliger à sortir. Le pays là doit être géré par les Camerounais. Vous êtes à l'extérieur, vous dites que vous allez aux législatives. Comment vous faites ça? Comment vous pouvez être à l'étranger et participer à des élections de proximité et mettre votre bouche dedans? Bonjour 200. Expliquez-moi. Des élections de proximité. Comment vous pouvez être ici et gérer ça? Vous n'avez pas réussi à gérer un seul candidat. La présidentielle. Je vous ai dit que les élections les plus difficiles, ce sont les élections de proximité. Les élections les plus tendues, ce sont les élections de proximité. Chacun est large. Ce sont les Camerounais qui doivent voter pour ceux qui les représentent, non? Vous vivez à l'étranger, là. Ils vous représentent. Est-ce que les gars, là, les maires, là, ils vous représentent? Vous n'avez pas de carte de séjour ailleurs. Vous ne payez pas vos impôts ailleurs. Bonjour Boeing 777. Il faut se voir, mais je ne comprends pas. Je répète ici, vous me connaissez. Moi, je ne tourne plus. Non, mais je suis une fatiguée chronique. Quand j'arrive ici désormais, c'est un traitement de choc. Je fais ma chimiothérapie, je m'en fais. La paix est bien. La paix est bien. Vous avez vos élections de proximité, vous qui êtes en France là. En mars là, nous allons nous-mêmes dans les urnes. Ça vous intéresse? Et ce sont ceux qui gèrent vos mairies. C'est la proximité là. Si ton enfant mange convenablement à la cantine, c'est le conseil municipal. Je dis ça et dis rien. Ça vous intéresse? Non, ça ne vous intéresse pas. Tout simplement parce que d'autres font le job. Vous vous impliquez plus dans les histoires du 200. Moi comprise, hein. Mais je pointe ici pour le bien de la ville. Hein. On m'a dit ça comme ça, je dis rien. Et je sais comment ça fonctionne. Je ne veux plus vous entendre. C'est une façon de parler. Je ne peux pas vous empêcher de le faire. Mais il faudra accepter le retour sur investissement. Je ne suis pas votre ami. Vous l'avez toujours dit ici. Ce n'est pas parce que je sais baisser la tête. Je ne suis pas votre ami. Que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit même sur le plan social, je ne suis pas votre ami. Je n'aime pas les bas-fonds. Je n'aime pas l'insulte facile. L'injure plutôt. Je sais insulter, mais l'injure non. Je ne suis pas grossière. Je m'efforce à être grossière. Les histoires en dessous de la ceinture, ça me fatigue très vite. Donc, je répète ici. Quand vous-même, vous me regardez comme ça, vous avez l'impression que même au 200, que vous avez l'impression qu'au 237, on se serait un jour tamponné. Non, non, de vous à moi. Vous avez l'impression que nous avons grandi en autarcie. Nous avons grandi entre nous. On disait les enfants de. Les enfants d'Alucap. Les enfants de. Pour eux, c'était les enfants des Blancs. Hein. Pour eux, là, nous autres, là. Nous avons la mauvaise manie de rester entre nous.
C'est pour vous dire que vous, là, vous êtes des intrus dans mon environnement. Il faut demander à ceux avec lesquels nous avons grandi. Nous autres, je vous dis que c'est moi qui baisse la tête. Bonjour Alexandra. Bonne année à toi. Ce n'est pas une histoire de mépris, c'est... Non. Il y a des choses qui me fatiguent très vite. Vos chamailleries là, non, je peux me chamailler, mais vraiment, ça me fait beaucoup de souffrir. Ça me fait du mal. Dès qu'on commence à... Dès que ça monte, vous montez dans vos tours là, moi-même quand je monte dans mes... J'ai mon cœur qui... Et après, j'ai ma conscience qui me travaille, qui me dit que Karine, tu aurais pu descendre, redescendre. Nous sommes devenus des piliers des familles, 50 ans, mon frère. Vous chamaillez. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Je vous le dis tous les jours. Quand tu fais en amont, quand tu reçois en aval, tu prends les deux mains. C'est comme les chutes du Niagara. Tu acceptes. Dès que quelqu'un dit quelque chose de... non, c'est un traître. Oh, c'est un traître. Oh. Vous avez vu ça? Quelle que soit la politique, même dans un royaume là, mon frère, il y a des avis contraires. Hein, dans toute chose, dans toute démarche. Non, je reviens vous dire que la paix est bien. Hein. Je suis dans mon terrier et je suis à Tchernobyl carrément, je suis radioactive. Ne m'approchez pas. Bonjour, tenant du titre. Ne m'approchez pas, je ne veux pas. Pendant les marches, là, vous m'avez vu me mélanger. Je vous dis que je compte comme ça des personnes que j'ai fait entrer dans ma vie. Se rencontrer ne veut pas dire que nous sommes amis. Et je vous ai cité les maisons dans lesquelles j'ai dormi ici. Dans le cadre des personnes que j'ai rencontrées dans le cadre du combat et j'ai dormi chez eux. Je vous ai cité, j'ai trouvé le doigt là. Après les marches là, je ne me suis jamais retrouvée dans vos histoires d'être le poulet. Vous devriez comprendre que ce n'est pas mon trip là-bas. Vos histoires d'after là, vos histoires d'after en dessous de la ceinture. Pendant les marches là, quelqu'un vous a dit que lui et moi avons fini notre marche en mode horizontal. Ou même vertical pour commencer. Je vous posais la question. Votre part de mépris là, vous faites comme si c'était, comment dire, on devrait accepter forcément certaines choses. Non, nous sommes dans un cadre précis. Dans cette marche-là, personne n'a jamais vu mon genou. Je ne suis jamais allé aux marches avec un truc au-dessus du genou. Même mon mollet. Lovely, tu ris. Donc, quand des garçons qui ne savent même pas se torcher là, sortent mon nom de leur bouche, mettent ma photo sur leur mur, je vous pose la question. Quand vous me regardez comme ça, demandez aux gars et aux filles qui me rencontrent à Lyon. Hein. Beaucoup ne m'approchent. Mais alors, s'il y en a 198 ne m'approchent pas. Je ne suis pas quelqu'un d'accessible, je vous l'ai déjà dit. Je ne fais pas exprès, c'est que quand tu me racontes dans la rue, ma porte n'est pas ouverte. Et je n'ouvre pas la porte à n'importe qui. D'accord? J'ai une règle. Si toi et moi n'avons pas un manguier en commun, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Coucou, mode. Ah, c'est une panthère aujourd'hui. Dankeschön. Oh, trop de... Il y a des petits dessins. Merci, tout plein. Oh là là. Oh là là. Ah oui. Je crois qu'elle t'a écrit. Ah oui. Ah non, non, elle est trop chou, ta fille. Dis-lui que je vais porter. Mais j'ai peur qu'il ne s'abîme vite. Pour Karine. Oh, c'est... Oh là là. Oh non. Elle écrit bien. Oh non. Oh, ça me... je vais plastifier. Ah, ça me touche, mais vraiment. Merci, merci, tout plein. Les enfants sont des... Ah, les enfants sont des amours. Ah ouais. Ça me touche beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Tu me diras ce qu'elle aime. Oui, non.
Elle aime bien bricoler, c'est ça, elle aime bien. Les petits trucs. Ah là là, elle a mis. Elle me dit, tu l'as mis dans ton sac à main, tu lui donnes bien. Hein. Ah, ben oui, tu peux faire une photo, oui. Ah, c'est trop chaud. Bah oui, tiens, j'ai fait une photo. Ouais, voilà. Oh, vous voyez comment c'est chaud. C'est sa fille, la fille d'une collègue. Sa maman lui avait dit que je suis gentille avec elle. Elle est arrivée il y a bientôt 3 ans. Et sa maman lui avait dit que voilà, je l'ai bien accueillie. Oh là là. Allez, j'ai des petits. Ouais, parfait. Merci, merci tout plein. Mais en me lavant, je vais l'enlever. Hein? En me lavant, je vais l'enlever. Je ne savais pas qu'on pouvait rajouter des bitonios dessus comme ça. Il y a Noël, hein, tout le monde est droit avec ce petit bracelet. Et tu vas en avoir partout. Oui. Même pas, tu vois. Ah, si elle pouvait rester comme ça. Hein. Oui. Ah ouais. Tu sais ce que c'est l'adolescence. Hein? Oui, tu en as une. Hein? Toujours jamais contente. Oui, ça, en fait, elle est jamais contente, sauf quand il s'agit de demander quelque chose. Ah, ben voilà, elle est toute gentille. Elle est toute gentille et tout. Voilà, parce que tu vois, elle a une copine qu'elle avait au collège, qu'elle a plus au lycée, qu'elle est dans un autre lycée. Donc elles se sont fait des petits cadeaux de Noël, elle voulait lui donner. Donc elles se voient mercredi après-midi. Oh. Elle veut aller faire un petit peu de shopping en ville. Hop, hop, hop. Je peux faire tout sourire, tu sais, pour Ah, demander. Je dis rien, mais j'ai envie de... Tu vois bien la démarche, Oui, hein? Je vais plastifier ça. Ah, pourquoi je prépare déjà la déco pour nos futurs locaux. Hein. Ah oui? Interdiction de coller des affiches à la pâte à fixe. Ah, je vais redevenir la mère fouettarde. Non, non, sincèrement. Chacun doit apprendre à respecter la place de l'autre. Non, nous ne sommes pas des amis. Moi, je me suis engagée pour le Cameroun, pas pour me faire des amis. Je suis une fatiguée chronique. Ma vie sociale se résume à très peu de personnes. Par choix et aujourd'hui, même par nécessité, pour la paix, pour ma propre santé mentale. Nous sommes dans un cadre précis. Le meilleur pour notre pays. D'accord? Donc, vos chamailleries là. Vous avez bien vu que j'ai enlevé mes pattes, non? Et respectez ça. Cessez de vivre dans le passé. Elle avait dit que. Merci à toi, Alexandra. Oh, bonjour, Nadège. Elle avait dit que, elle avait fait que. Je dis ce que je pense. Et je pense ce que je dis. D'accord? Quand j'arrive ici, c'est après. Assieds-moi, Maya. Assieds-moi, mes choses ne sortent pas comme ça sort, non. Je vous ai dit que j'ai toujours eu une posture. Demandez aux gens d'aider. Quand vous voyez ma mère, je ne mets même pas en pratique. Vous voyez des femmes bien posées dans la société. Là. Je vous dis que je ne mets même pas en pratique. C'est pas parce que nous rions ici. Dans la vie, moi, si là, je ne suis pas accessible. Je ne parle pas à ce que je ne connais pas. D'accord? Si j'arrive à un événement, là, je suis dans mon trou. Je suis de ceux qui s'asseyent toujours derrière. Je ne ricane pas comme une hyène. Non. Encore moins. Plus je prends de l'âge, plus... Je ne sais pas si c'est le poids de l'âge. Vos chamailleries là. Non. Je dis, à ces marches-là, vous m'avez déjà vu dans vos afters. Je vous pose la question. Jamais. Je suis de celles qui vont quelque part. On ne me détourne pas en chemin. Et alors vos histoires de fesses là. Je vous dis que ce que j'ai fréquenté là, respect. Même pas un mot. Un paix de travers. Calibré que tu vois là. Jamais. Pourtant nous sommes souvent... il y a souvent eu des mésententes. Il y a souvent eu des mésententes. C'est-à-dire que dis-moi à Calibre qu'il te parle, il appelle, ne décroche pas. Mais jamais un seul mot, un seul paix de travers. Max, pareil. Dette coloniale, pareil. Et c'est vous qui avez créé la zizanie.
C'est vous qui êtes venu créer la zizanie dans nos relations. Vous avez commencé par dette coloniale. Comme vous aimez raconter les choses sur les gens. Mais quand il faut assumer, il n'y a plus personne. Vous êtes passé par Max. Vous avez essayé avec Calibri. Je vous ai dit que de ces 3 garçons-là, Calibri, que vous voyez là, vous ne savez pas jusqu'où j'étais prête à aller. Vous ne savez pas. Quoi que nos relations soient devenues, entre nous là, il y a la confiance. Vous n'allez pas m'entendre parler des choses de Calibri. Il y en a qui ont essayé là. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Moi-même là, je ne vais pas mettre le doigt dedans. D'accord? Si j'étais le genre qui bavarde, je vous dis que Max, vous connaissez sa femme. Il était encore en France, je connaissais, j'avais déjà vu sa femme. Vous connaissez la femme de... Vous avez déjà vu la femme de dette coloniale? Non. Je suis fidèle en amitié. Et je ne laisse pas n'importe qui entrer dans ma vie. Que ce soit bien clair. Je suis quelqu'un de... Non, je n'aime pas les mots de tête. Encore moins là. Vos effusions là, vos chamailleries, vos histoires de formules de bière. Je ne tiens pas l'alcool, j'ai mal à la tête. Je bavarde de moins en moins. C'est pas parce que je bavarde ici. Non, excusez ma vie. Je vous ai dit que quand les Camerounais bougent, je suis dedans. Pour le reste là, je viens taper les commentaires comme ceux qui observent. Et encore, je suis de plus en plus fatiguée. Il y en a beaucoup parmi vous là, surtout les femmes. Vous êtes mes aînés. Vous êtes mes aînés. Respectez-vous un minimum. Je dis que Justine Boukam a school avec mes tantes. Oui, ami. Justine Boukam que vous voyez, elle a school avec mes tantes. Il y a mes tantes qui sont souvent sur les réseaux là. Vous ne m'entendez pas, non. Bonjour Michel. Mise au point. Nous ne sommes pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui baissent la tête. Ce n'est pas parce que je baisse la tête que vous devez monter sur mon dos. Non. Je ne suis pas une nane. Je ne suis pas un éléphant. Non. Ne ploie pas le genou pour que vous puissiez monter sur mon dos. Non. Ce pays-là, pour qu'il soit redressé, vous comptez très peu, nous qui sommes en diaspora. La lutte là doit se passer à l'intérieur. Acceptez que notre démarche aujourd'hui soit réduite à 0 et c'est de notre faute. Oui. Vous êtes engagé dans une lutte de placement, de positionnement. Nous pas. Je vous ai souvent dit ici que j'en ai rien à foutre de celui qui sera à Ituri. Bonjour ma Suzy. J'en ai rien à foutre, c'est pas ça qui importe. C'est que les Camerounais soient conscients. Que les Camerounais apprennent à s'impliquer dans la vie politique de leur pays, donc dans ceux qui gèrent leur propre vie. Ce n'est pas une histoire de mon père sera mon... Non. Je vous ai dit que nous autres, et les tontons, et les ceci, nous on ne gère pas. Je vous l'ai souvent dit ici. Ma tante a épousé un gouverneur, la soeur de mon père. Je vous dis que je suis allée chez elle une seule fois. Je dis la soeur de mon père. Une seule fois. Bonjour Ange. Une seule. Quand j'ai vu l'environnement, elle dit ok. Je vous dis que Ndiamba Magloire, ma tante avait épousé Ndiamba Magloire. Père son âme. Une seule fois. Ma tante a été vice-consul ici, père son âme.
Je ne suis jamais, j'allais à Paris, je n'allais jamais chez elle. Je n'avais même jamais cherché. Je dis, les sœurs de mon père. Est-ce que vous m'avez entendu? Je ne cours pas après les positionnements des gens. Donc vos histoires de qui sera mère, qui sera... J'en ai guère. Ce sont les Camerounais qui m'intéressent. La démarche des Camerounais qui m'intéresse. Sans ces Camerounais-là, virgule, vos hommes politiques-là ne sont rien. Merci à toi, oula, Merzamim. Merzamim. C'est moi qui les fabrique. Ah, je ne suis pas qu'une bavardologue. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Je ne gère pas vos positionnements. Quand on parle de tel qui était tel, ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous autres. Quand on parle d'intellectuels, là, les gens qui utilisent un neurone, je vous ai dit que dans ma famille, là, mes grands oncles, là, je vous dis que le dernier de la fratrie de mon arrière-grand-père. Oh, wonderful, voilà. Je suis visible. Bonjour, ma foi percée, jusqu'à déchirer. Je suis ici, là. Je ne suis pas caché. Demandez aux gars. Vous avez vu les gens d'aider à venir faire leur fuma ici sur mes lives. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Je ne suis pas quelqu'un d'accessible. Demandez aux gens d'aider. Même à aider, là, je n'étais pas le genre qu'on approche facilement. Je suis la fille, j'étais la fille qu'on voyait passer comme ça. On pouvait injurier. Mais je suis la fille qu'on le voyait passer comme ça. Pourtant, je suis quelqu'un de très... Je suis bienveillante. Il y a des moments où je suis même bête comme yep. J'arrondis les angles. Mais il faut que ton esprit me parle. Vos esprits là. J'ai un instinct animal. Et je ne suis pas entrée dans la lutte là pour chercher des amis. Non. Non. Soyez vous. Mettez en avant vos pensées. Laissez les pensées des voisins. Je pense ce que je pense. C'est mon problème. Je peux me tromper. Je ne te demande pas d'épouser ma position. Je donne mon avis. Ce qui m'intéresse, vous avez toujours dit que mon thermomètre à moi est au 237. Vous qui avez des infiltromètres, des ceci, des cela, ma part est au 237. J'ai souvent dit ça dans nos groupes là, les gens wandayaient. Il y en avait qui wandayaient sur moi, dit que non, ce n'est pas ici là que je prends la température, c'est au 237. Bonne et heureuse année à toi, Jean-Claude. Non, 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 pardon. Quand les Camerounais bougent, je suis avec eux. Ils vont se coucher, moi je vais me coucher. Il y a quoi? Dites-moi, il y a quoi? Le Cameroun maintenant est devenu mathématique. 1 plus 1 égale 2. Tu poses un acte comme ça, voilà le retour. Il n'y a pas de mystère. Vous prenez les mêmes éléments, vous recommencez et vous attendez au bout de la chaîne autre chose que ce que ça a produit avant. Avec les mêmes éléments. Ah mais ça fatigue. Nous avons déjà connu ça. Hein? N'est-ce pas? Tu sais que le mardi, tu peux... Ouais, mais c'est me saoule en fait. Ouais. Tic-tac, tic-tac. Ouais. Je vais à la salle de réunion. Non, on ne peut pas. Nous avons déjà connu ça. Hein. Vous avez... Pour beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à vous intéresser à la politique hier. Nous avons déjà connu ça. Nos parents ont fait ça. Le Cameroun n'est pas dans cet état de par l'œuvre des colons, comme vous pensez. Non, ce sont nos propres, ce sont nos propres parents. Nous sommes responsables de ce que le Cameroun est. Ah, oui, 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 c'est en ligne, non? Oui, je vends ça en ligne.
Écris-moi eBay, je te donne. Et je suis même en train de brader ça. Je suis en train de brader ça sur Africrea. Prends mon nom là, tu vas taper ça là-bas. Sur Africrea. Je suis en train de brader ça là. On va faire les soldes, non. Ce sont les petits boulots. Hein. Et les autres, les étaient où? Hein, et mat. Ce sont les petits boulots. Ce que vous êtes en train de cultiver là. Ce sont les petits boulots. Ils sont seuls aux affaires. Kavaïege tient le Parlement. Nya, il parle même qu'on dit Nya au Sénat. Ce sont les petits boulots. Ça vous rate même. Ça vous rate. À la mangeoire là-bas, il y a ethnie dans ça. Est-ce qu'il y a ethnie dans ça? Ce sont les petits boulots. Mais vous là, le reste de la population. Nous partons du principe que ce soit les petits boulots. C'est quel pourcentage de la population du 237? Hein? C'est quel... Je vous pose la question de savoir c'est quel pourcentage. Et vous autres là, vous en êtes conscients. Vous êtes alors où? Seule la lutte libère. Si vous avez la tête de votre... Je ne comprends pas trop. Je dis que c'est en vente sur Africrea. Tu tapes mon nom, c'est le nom de mon profil. C'est le nom de ma boutique. Tu tapes le nom de mon profil, c'est sur Africrea. C'est le nom de ma boutique. Non, vous êtes au Cameroun là. Nous sommes désormais 35 millions d'habitants. En partant, hein, Haïti, je n'ai même pas laissé 10 millions d'habitants. La population du Cameroun a triplé en 40 ans. Du moins, plus que triplé, puisque personne n'a plus jamais fait un recensement dans ce pays de la population, des populations. Nous sommes responsables. Nous ne pouvons pas tous bosa. Et ce qui est marrant, c'est que vous êtes conscient de ce qui se passe. Du moins, vous semblez être conscient de ce qui se passe. Vous bavardez beaucoup, mais au bout de la journée, vous n'avez rien fait pour y remédier. Laissez-moi les histoires d'ethnie ici. Ne ramène pas les ethnies ici, je vais te bloquer. J'en ai rien à foutre de vos ethnies. C'est une notion qui ne me parle pas. Comme vous voulez, pourquoi est-ce que vous ne faites pas aboutir ça? Vous voulez pendant combien de décennies, non? Oh, wonderful. Il n'y a que les Bamileki qui veulent. Il n'y a que les Bamileki qui veulent. Vous voulez ce... Depuis combien de décennies vous voulez? Nous autres, ne voyons que l'eau au bord de la rivière. Donc arrête avec ton histoire d'ethnie ici, sinon je te bloque sans aucun autre procès. D'accord? La notion d'ethnie là, c'est une notion qui animait un certain nombre de personnes avant l'ère industrielle. Donc je ne sais pas comment est-ce que tu peux vivre un monde que tu n'as jamais connu. Pourquoi l'ethnie? Tu es bloqué. Quand il dit que Doum Yibé, comment tu peux être conscient? Comment est-ce que tu peux être conscient de quelque chose? Tu dis même avoir engagé une lutte et tu es là. Tu te retrouves toujours dans le Ouattara. Tu sais de quoi tu souffres. Tu dis même avoir les médicaments. Mais tu bois ça. Quand tu bois ça, tu jettes ça par-dessus l'oreille. Wonderful par là-bas. Donc, bien la mère. Quand ma grand-mère disait ça, j'avoue que je ne pesais pas l'ampleur de la chose. La doumi bé, bien la débé. Et ou quand on dit que il y a dombi qui ont, je ne mesurais pas l'ampleur de la chose. Avec le temps, j'ai observé la crevette. Moi, oui, j'ai observé la crevette. Mieux la limace quand même. Avec le temps, les expressions du village, là, vous voyez des...
Quand les aînés là te disaient quelque chose, c'est qu'ils ont étudié ça. Ou bien on dit que tu es ambipina. Mhm. Euh, 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 Biombi. Oh là, un bikina. Oh, il y a de ces expressions en équation. Bikina. Oh, la famille, je viens seulement vous dire que moi, je suis dans la paix du Seigneur. Seigneur avec celui du sang, le Dieu du sang, pas Seigneur de... Pinamacap. il faut nous tolérer, nous autres, en vrai. Vous ne pouvez pas vouloir la chose et la combattre. Ce n'est qu'une histoire de positionnement et j'ai compris ça depuis. D'accord? Je me suis engagée toute seule dans mon coin. Sur ce, j'ai du public postage bien soutenu à faire là. Et mon Dieu, je dois produire un certain nombre de 3 fois par... Qui est Seigneur? Sur ce, c'est parti pour un tour. Ah, je vais même oublier de manger à midi. Parce qu'il faut scruter, il faut vérifier les lignes, il faut... l'administratif. Hein. Aucun lait dans ça. Alors, vous là qui dites que vous luttez pour votre pays, vous ne savez pas en quoi ça consiste. Ce n'est pas une guerre de positionnement. Si vous voulez, j'ai vite réalisé que vous voulez juste récupérer le système. Vous voulez les restes de Biya. Donc, excusez nos vies. Ce sont les Camerounais. S'ils veulent garder Biya, soit. Le jour où ces Camerounais-là s'engageront à les dégager, je serai là si je suis encore dessus. Même si j'ai 2 dents dans la bouche. Même si je suis dans le coma. Mais si ce sont vos guerres de positionnement là, quand vous dites que Cabral, positionnement, vous-même vous êtes dans le positionnement. J'ai très vite réalisé que votre Kamto là est pire que Biya. Et je ne discute pas avec vous. Il est pire que Biya. Et l'Afrique a souvent eu cette malchance-là. D'avoir des enfants qui prennent les devants, qui disent « Oh, je veux faire mieux. » Et au final, être même pire que celui ou ceux qui ont été dégagés. Kamto est pire que Biya, je vous dis. Et en ce qui me concerne, c'est une certitude. Kamto n'est rien à moi. S'il ne veut pas qu'on parle de lui, si vous ne voulez pas qu'on parle de lui, qu'il sorte de la vie politique. Tant qu'il est là-dedans, comme je remonte les bretelles à Biya, c'est comme ça que je remonte les bretelles à Kamto. Et puis c'est tout. Vous avez juré pendant 7 ans, ça a changé quoi? Votre langage fleuré là, a fait quoi à qui? Vos diffamations ont fait quoi à qui? Je suis toujours assise ici. Je fais partie des premières personnes à avoir dit que Kamto là, il ne vaut rien. Sur le plan politique, fifrelo. Quand vous parlez même de homme de droit, il faut excuser ma vie. Je vous ai dit que moi qui suis assise là, on parlait de droit. Le droit coule quasiment dans nos veines. C'est parce que j'ai décidé de ne plus m'y intéresser. Le premier livre que mon grand-père a mis comme ça là, la main, le droit civil. Je ne parle pas de code, le droit civil. Qu'il avait utilisé en... il a écrit 72 là-bas dedans. 1972. Je n'étais même pas encore né. Donc, si je dois m'intéresser vraiment à la politique de votre pays, je dis le droit civil. Nous avons porté Kamto parce que nous avons pensé à un moment que il était l'homme de la situation. Mais nous, je dis nous autres, et j'avais réalisé beaucoup trop. Ce sont d'autres, c'est parce que nous travaillons en groupe.
C'est le groupe qui m'arrêtait. Il disait que non, après ça va créer des chamailleries. Non, non, Karine, non. Elle dit que non, moi, elle dépose. Je suis une femme de conviction. L'affaire en avance plus, ça ne bouge plus, donc je dépose. Tu ne peux pas avoir une locomotive qui ne fonctionne plus. Et tu es là, tu te rends compte que les wagons commencent à prendre, les arbres commencent à pousser dans les racines, la nature a repris ses droits. Et tu es assis là parce que non, 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 les hommes politiques sont dégageables. Aussi vrai que depuis que je suis en France, j'ai connu Chirac, j'ai connu, c'était qui après Chirac, Sarkozy, j'ai connu Hollande, j'ai connu... Non, 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 les gars. Non. Je ne peux pas, bonjour, bonjour pas Emmanuel, je ne peux pas l'admettre. Il n'y a pas de Dieu en politique. Il n'y a pas d'amour, je vous le redis ici. Il n'y a que des intérêts. Si je te cède ma part de pouvoir, tu fuck up, tu dégages. Même si tu es mon père. Vous avez vu Brenda pendant sa seconde de lucidité, là, elle a dit de ne pas voter pour son père. Il y a des enfants de politiciens au Cameroun qui ne leur adressent plus la parole, qui ont coupé les ponts parce que ces enfants ne sont pas d'accord avec ce que leurs parents font. D'accord? Les nôtres aussi sont dans ce système-là. Et nous n'avons aucune retenue à le combattre. Entendez ça. Nous autres sommes nés dans des familles dans lesquelles on parle politique. Moi, je wandaillais souvent, politique internationale. Je vous ai dit que Charles Assale et mon grand-père tapaient les divers devant notre cour. Mon grand-père avait sa pioche comme ça. Ça s'appelait bêche ou bien le pied dessus. Son chapeau de paille. Il faisait ces ignames-là. Quand Charles Assale descendait pour aller chez Sanjomba. Je dis Charles Assale. Depuis que je suis consciente, j'ai vu Charles Assale et mon grand-père taper les divers. Aussi vrai que mon grand-père a failli finir dans les geôles dans les douves du 237 parce que UPCiste. Non, il faut pas, il vous a dit que je ne suis pas au même niveau que vous. Je n'ai pas les mêmes attentes du Cameroun que vous. Non. Non. Que ce soit par alliance, que ce soit même des personnes qui ont le même sang que nous. Je vous dis que nous avons été formés pour vous. L'école n'arrivait pas chez nous. Les colons là sont arrivés par chez nous. D'accord. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui m'a complètement retourné. Quand je suis allé au village, la seule fois où je suis allé au village, ces petits bougres là, ils parlent français. Hein, à leurs arrière-grands-parents. Dites que vous êtes en vacances ici, vous ne parlez pas Kwasio. Vous êtes en train de parler, vous parlez français à votre grand-mère, à votre arrière-grand-mère. Comment vas-tu? Ça va? Dans le sud du Cameroun, là, autour de l'Olodov, mon gars, si ce n'est que le français, si ce n'est que ceci, si ce n'est que la politique, les gars, mais nous autres, quand ça nous dépasse, nous disons à nos voisins là que pardon, gardez. Même si la bagarre là commence, au bout de 30 secondes, nous sommes fatigués, nous leur disons, faites. Faites. La zone là, le sud là, du côté de l'Olodov, est cosmopolite, le feu sort. Cosmopolite. Vous avez entendu qu'il y a des guerres entre ethnies là-bas. Est-ce que vous avez entendu ça? Non? C'est parce que nous autres sommes des diplomates. Et nous savons déposer. Quand ça nous dépasse, on dépose. Quand ça commence là-bas avec les fangs, vous pensez que c'est simple. Au niveau de la mairie et tout ça, de la région, vous pensez que c'est simple. Quand la cham pour le conseil municipal s'engage avec les fangs, vous pensez que c'est simple. C'est pas simple. Du tout, du tout. Je suis allé à Lambaka, ma tante n'était pas vice-consul là-bas. Est-ce que vous m'avez entendu dire que je ne traverse pas ça parce que ma tante va aller dire que, va faire que, va, elle m'avait envoyé un message. Je lui ai dit de m'attendre à Bibia. Là, c'est mon père, Ngandongo, c'est mon père.
Tu es le bibia. Ah, tu es ma tante, non? Gandongo. Timothée Alexandre est mon père. Je suis son deuxième enfant. Je suis sa fille aînée. Après Yves, c'est moi. Après Yves, c'est moi. Donc, dis-leur que l'école n'arrivait pas chez nous. Dis-leur ça. Les gens sont là, Les gens étaient dans les trous quand nous autres, on nous forçait à faire des choses. Hein? Quand nous autres, on nous ouvrait l'esprit, ils étaient dans les trous. Et ils arrivent ici, diffamation. Oh, elle a fait ci, elle a fait ça. Bonjour Naomi, belle année à toi. Non, c'est bon, je suis fatiguée, mais vraiment fatiguée. Ce qui m'intéresse, c'est le 237. La misère qu'il y a dans ce pays-là n'a pas de nom. C'est pour cela que moi, j'entre dans la lutte. Ce n'est pas pour vos histoires de positionnement. Je n'ai pas besoin de positionnement. Dans nos familles-là, c'est-à-dire, de génération en génération, il y a toujours un. Pourtant, nous ne faisons aucun effort. Tu as toujours un enfant qui suit les traces d'un de ses aînés. Vous-même, vous ne savez pas qui sont les qui là-bas dans nos familles, là, les qui sont les qui. Nous, on ne les gère pas. On ne les gère pas. Quand tu évolues au 237, tu entres seulement dans le R. Est-ce que nous les gérons? Non, nous ne les gérons pas. Nous leur disons que vous faites mal. Vous participez à la descente aux enfers de notre pays. À la descente aux enfers de ceux que vous êtes censés administrer. C'est de notre faute. Notre entière faute. Parce que beaucoup d'entre nous là avons préféré défendre nos intérêts au lieu de défendre ce pays-là. C'est-à-dire que tu as les moyens de lutter contre le système. Tu arrives quelque part, au lieu de bien travailler, tu prends le mauvais pli. Il y a des hommes camerounais qui ont résisté au régime Biya. Il y a encore des Camerounais intègres. Pas le visage que vous nous montrez sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas le Cameroun. Non. Du tout, du tout. Non, excusez-moi. Je vous ai dit que j'ai déposé la démarche de 2018 là. J'ai déposé. Et je suis parmi les premières personnes à avoir dit que l'autre là ne va plus, il ne va nulle part. Je ne suis même pas sûr qu'il ait un jour eu un tracé franc. J'ai déposé. Moi, je ne prends pas les gens en traître. Quand ça ne va pas être dit, et on quitte dans ça. Je ne suis pas rancunière. On quitte dans ça. Si je ne suis pas convaincue moi-même par une démarche, je ne peux pas la porter. C'est quoi? On a longuement m'appelle. Namboula. Est-ce que c'est une dette? Donc là où je suis assise là, je vous dis que j'attends les caméras. Si ça bouge au 237, je suis du quartier. Si c'est pour vos chamailleries là, désormais moi aussi je fais les commentaires et je ris. D'accord? Parce que c'est devenu une grosse scène de théâtre. Vous êtes dans les histoires, même Molière là n'était pas drôle. Que ce soit bien clair, vous et moi là, il y a scission. Il y a très peu de personnes avec lesquelles je suis restée en contact dans le combat. Je suis dans mon trou. Au jour d'aujourd'hui là, il y a très peu de personnes. Quand je dis très peu, j'ai trop de doigts ici. À part mes mamans, mes grandes soeurs qui sont... Nous ne nous sommes jamais chamaillés. Voilà ma vie. Nous ne sommes pas d'accord sur peut-être 55% de ce que moi je dis, de ce qu'elle pense. Mais jamais, je dis jamais, pas un mot. Pas un peu de travers. Mes aînés sont ici. Même si je ne suis pas d'accord avec elle, je vais regarder. Quand elle m'envoie quelque chose. Elle m'envoie quelque chose, je regarde, je publie. Ou je dis publier, j'envoie à la personne qui poste sur la page, je dis publier. Jamais, je vous dis jamais. Pourtant, nous ne sommes alors pas du tout d'accord. Le respect est bien. Je dis, le respect est bien.
Je dis fondamentalement, nous ne sommes... Il y a des choses, Emma, c'est le précipice entre nous deux. Mais jamais. Quand je dis quelque chose qui lui pince le cœur, elle dit bonjour ici, elle repart. Bonjour, Queen Mary. Et c'est ça la vie. C'est quoi ces problèmes qui ne finissent pas? 7 ans, je dis que Facebook me remet souvent en avant mes vidéos d'il y a 7 ans. Maman, j'ai dit Zamba, j'étais un bébé. Hein. J'étais un bébé. Et voici aujourd'hui une vieille carcasse. Il y a des personnes qui sont au quartier là, des grossièretés, des histoires de fesses. Hein? À nos âges là, des histoires de CUL. Seigneur. Vous faites comme des ados qui viennent de découvrir le sexe. 1, 2, 3. Ton derrière a fait que 1, 2, 3. Les parties de jambes en l'air ont fait que 1, 2, 3. Ah, Zambe. Bien soir, à la cour. Je mélange tout, et le fang, et le béti, et les wondos, et. Nous sommes responsables de l'état de notre pays. Le jour où les Camerounais réaliseront qu'ils sont le pouvoir, c'est l'homme au centre de tout. Oh, les gars vont se libérer. Impossible, nous n'est tenu pour nous en ce qui nous concerne. C'est lors de la Révolution française, nous autres étions là. Hein? Lors de la lutte pour, quand vous parlez d'indépendance là, aux États-Unis là, quand ils luttaient là, pour former les États-Unis là, vous savez combien d'hectolitres de sang ont coulé? Vous étiez là. La plus grande colonie, une des plus grandes colonies au monde, ce sont les États-Unis. Ça se joue entre le Canada, le Brésil, les États-Unis, peut-être l'Argentine, je ne connais pas la superficie de l'Argentine, mais ce sont les États-Unis. Hein. Le Canada, après, les plus grandes colonies, ce sont des colonies. Quand on dit nous avons été colonies, il y a des pays qui ont été fabriqués de toutes pièces. De toutes pièces. C'est-à-dire que les gars sont venus d'Europe, ils sont allés s'installer à Roha. Merci pour les roses de Queen Mary. Ils sont allés s'installer Roha. Ils ont même fini avec les autochtones. Roha. Il y a des pays entiers fabriqués par les Européens. Il y a des endroits qui ont été peuplés par les colons. Ils qui prenaient les populations ici, ils allaient verser là-bas. Vous connaissez l'histoire du monde. Quand vous venez soit nous casser les oreilles ici. Nous avons été colonisés. Nous avons été esclavagisés. Les gars, vous vivez dans le passé. Un passé que vous n'avez pas connu. Et que vous avez frelaté pour la plupart. Lisez l'histoire que vous-même vous écrivez de votre vivant. Vous la frelatez. La Nouvelle-Zélande. Les Tchélas sont assis là. Hein. Ils pleurent parce qu'ils avaient été colonisés. Bonjour Florence, bonne année à toi. Bonjour Naomi, très très belle année. Est-ce que je t'ai dit belle année? Des pays fabriqués de toutes pièces. Des îles alors, je vous dis qu'ils prenaient les populations ici. Vous savez combien de personnes venant comment on appelait, d'Indochine, l'Indochine de l'époque. Vous savez combien d'enfants ont été adoptés en France? Vous savez quelle population c'est? Ça veut dire que les orphelins là-bas, des fois, vous savez que des fois même, il y en a qui sont pas orphelins. Mais... Donc quand tu ne pouvais pas voir Mouna ici, tu allais adopter, il y a des pays où tu allais adopter au calme. À un moment ici, ces enfants adultes, ça a commencé à poser des problèmes parce qu'ils cherchaient leurs racines. C'est elle qui a fait que c'était l'ethnie qui est montée, c'était l'ethnie qui est descendue. Nous sommes tous responsables sans exception. Donc vous savez de quoi vous souffrez, vous avez le médicament, vous ne l'avalez pas. Hein? Il faut le dire ça. Ils sont en colonie, vous êtes là, les colons, les colons. J'ai dit qu'on prenait ici, comme ils ont pris des semences, comme ils ont pris des rejetons de bananes. Et c'est comme ça qu'ils allaient implanter ailleurs. C'est comme ça qu'ils sont faits avec certains hommes. Certains groupes sur cette planète. Donc, si vous vous accrochez à ça, les gars, vous n'avez jamais avancé. Il y en a qui se sont réconciliés avec leur propre histoire.
Les colons. C'est votre histoire. C'est l'histoire des pays africains. Vous pouvez frelater ça. Vous pouvez... non. Est-ce que la France peut changer quelque chose au fait qu'ils avaient fini avec le roi? Non. Du tout. Est-ce que les Russes peuvent renier les tsars? Non. Est-ce que les États-Unis peuvent revenir sur la guerre de sécession? Non. Pourtant, ils se sont retrouvés face au sale. Face au sale. Est-ce que comment on appelle, le Japon peut effacer les atrocités qu'ils ont fait connaître aux Chinois, à la Chine? Non. Les Chinois peuvent effacer? Non. On avance. On travaille pour les vivants. On prépare l'arrivée des descendants. Ah, vraiment, c'est l'ethnie. Ah, comme les Bamileke ont fait enfermer un écan. Et les écans vont aussi faire enfermer un Bamileke. Ah, et voilà. Toute la sainte journée. Pendant ce temps-là, le Cameroun ne fait que dans les abysses. Oh, ce sont les boulots qui ont fini avec le pays. Vous étiez où pendant ça? Pendant tout ça? Sur ce. Je connais quoi? Je connais les grandes lignes. Je connais les grandes lignes. Je vous ai dit que nous ne sommes pas la même chose. Nous autres avons lu une bibliothèque entière. D'accord? Le sale que le Japon a eu à faire en Chine, là, on ne mesure pas les souffrances. Hein. Mais le sale que le Japon a eu fait aux Chinois. Tu entends souvent les Chinois pleurer. Ils ont pris acte. Hein? Même les Allemands, c'est ce que leur dit souvent ici. Vous savez le sale que les Allemands ont fait au 237. Vous pensez que la population Douala est peu nombreuse aujourd'hui comme ça parce qu'eux, ils ne savent pas se multiplier. Vous pensez que nous autres, les Ngumba, les Fang, tous ceux qui sont sur le front de mer, là, vous pensez que nous sommes deux, trois descendants, pourquoi? Hein? Vous savez combien dans ma famille à moi, les Allemands ont descendu? Quand on vous dit que oh, ton arrière-grand-père était guerrier, vous pensez qu'il combattait qui? Les lions, les Batanga. Vous pensez que les gars ont fait le sale avant d'arriver à l'intérieur des terres? Ils ont d'abord fait le sale chez nous. Si les Fang vous racontent les histoires de... Sauf que quand ils finissaient avec nous, quand on attrapait aussi un finissait avec lui, non, il disparaissait sans laisser de traces. Est-ce que vous savez ce que nous qui sommes au bord de l'eau là, avant la porte d'entrée du 237 via la mer? Est-ce que les colons, l'invasion musulmane s'est faite par le haut, à cheval et tout? Mais nous, c'était par le fond de mer, non? Hein? Ou bien, les gars, ils ne sont pas arrivés en bateau. Il y avait des avions. Ou c'était via les eaux. À votre avis, la portée d'entrée à l'époque de ce que nous appelons 237 aujourd'hui, c'était pas via nos fesses là-bas. Est-ce que vous savez le sale que les Allemands... Oh, wonderful, pas là-bas. Vous nous faites rire. Hein. Et ça, vous pensez que nos descendants nous ont transmis la haine? Non, l'histoire. Mon grand-père, lui, il a écrit comme ça. Il dit que oui, telle année de ceci, les Allemands étaient arrivés, ils ont fini avec tel, devant l'Assemblée. Est-ce qu'on vous a dit que nos ascendants nous ont transmis la haine? Non. L'histoire, oui. Mais on ne nous a pas dit d'aller détester les Allemands. Hein, bah. On ne nous a jamais dit, moi spécialement. Et moi, je n'ai pas encore vu un fan qui dit qu'il déteste les Allemands parce que les ascendants de ceux qui sont là aujourd'hui avaient descendu. Non. On n'est pas responsable par procuration. C'était une époque. C'était la réalité de l'époque. Le monde a changé. Construisons nos vies. Si nous ne sommes pas forts, les autres vont nous nyama.
Ah, c'est clair. Aussi vrai que nous sommes des mammifères au-dessus de la chaîne. Si nous ne voulons pas nous positionner au même niveau que d'autres mammifères au-dessus de la chaîne, nous allons nous retrouver en dessous, ils vont nous becter. C'est la réalité de la vie. Les forts mangent les faibles. Et si le faible est là, il passe son temps à pleurer. Tu crois que les cris de la gazelle empêchent à la lionne de becter la bêtise? Vous avez déjà vu où des cris d'un zèbre empêchaient à la lionne de le mettre au sol et ensuite dans l'estomac? Vous avez déjà vu ça où? Ça n'existe pas. Nous ne sommes que des mammifères. Bonjour Edwin, comment vas-tu? Morning. Cessez de pleurer, dis donc. Bon, c'est facile, il faut que j'aille faire ma... Oui, voilà. Les conseils là vont bientôt débarquer. On va venir me mettre la pression ici. Non, non, non. Dossier thématique. Préparation conseil d'école. Allez, c'est parti. J'ai promis à une collègue de commencer par son secteur. Parce qu'elle n'est pas compliquée. Hein. Alors, pour la base de données. Allez, la famille bien bas, je vous salue. Il faut que je sorte ma base de données. Depuis que nous sommes passés à Office, là, vraiment la présentation. Alors, effectif, non pas effectif. Données, fiche école. Ouvrez. Moi, Office et moi ne sommes pas du tout copines. Seule la lutte libère. Bonne journée à tout le monde.